c'est-à-dire que, justement, les psychologues aussi, quand on fait appel à elles, souvent, c'est vrai que c'est dans les EHPAD, avec une population qui est souvent, qui a une pathologie. Donc, elles sont habituées à pathologiser la vieillesse. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas une vieillesse pathologique, il y a des gens qui souffrent, bien sûr. Mais ces psychologues, elles n'ont absolument pas cette notion que vieillir, eh bien, peut être vu autrement que comme une pathologie. Enfin, c'est même Hein. crucial de le vivre C'est autrement, parce c'est que sinon, crucial. c'est Donc, horrible d'être une personne âgée, comme oui, on dit, et d'être juste renvoyé oui, au fait que nos angoisses, nos peurs sont pathologiques alors qu'elles sont existentielles, qu'elles sont une invitation à se poser des questions, à être entendu, sans être jugé, sans penser qu'on a un problème, voilà. que la peur de mourir, qu'elle a tout âge, mais qui peut être plus forte quand on vieillit, doit être entendue, écoutée, qu'elle n'est pas une maladie, qu'elle a... Oui, et donc, et c'est vrai que peut-être que dans le travail que je fais avec elles, parce que je les forme aussi à ce à changer de parcours, vision. l'aventure je leur montre que ce qui est intéressant, c'est d'écouter les personnes, ce qu'elles disent, et, euh, et de les orienter vers ce qu'elles peuvent vivre justement de d'intéressant, d'heureux. Quelles sont les choses qu'elles découvrent? Parce que cette notion que vieillir est une découverte euh, amène une découverte. C'est quelque chose dont on ne parle jamais. Tu vois, quand on voit quelqu'un d'âgé, Oui. au lieu de lui demander qu'est-ce qui ne va pas, lui parler de Qu'est-ce ses que... problèmes, Voilà. évidemment, Oui. de douleurs physiques et tout ça, qu'est-ce que tu découvres? Moi, Qu'est-ce que tu je sais découvres? que quand je pose Voilà. cette question-là, Mm. on est étonné Oui. de ce que les gens ont à dire et qu'on ne leur a jamais demandé. Voilà. Qu'est-ce que tu découvres? Quand quelqu'un me dit, moi, pour moi, vieillir, c'est revisiter ma maison, les pièces de ma maison que je ne connais pas. Mais c'est chacun d'entre nous. En avançant en âge, on découvre de nous-mêmes des choses que nous ignorons. Parce que dans la première partie de la vie, on a exploré certaines pièces qui étaient nécessaires à nos choix de vie, à notre manière de vivre. Mais beaucoup d'autres pièces, nous ne les connaissons pas. Elles sont là. Et j'aime beaucoup cette expression de c'est revisiter ma maison. Voilà, c'est qui suis-je vraiment? Les gens découvrent qui ils sont. Dans le travail que tu proposes, donc il y a ce questionnement, qu'est-ce qu'on découvre. Il y a aussi un autre aspect très important que je trouve que tu abordes avec beaucoup de précision, c'est que pour entrer dans l'aventure de vieillir, il faut pouvoir regarder ses peurs en face. Il faut pouvoir Oui, euh, voilà, rencontrer nos peurs. Et il y a plein de peurs qui oui. sont liées au fait de vieillir, et c'est pas en les fuyant ou en s'en voulant qu'on va réussir à les dépasser. Alors, bien sûr, il faut les affronter. Elles sont dans les groupes. Il faut d'abord les identifier. Tout le monde n'a pas les mêmes peurs. Alors, Hein. quelles sont les principales peurs Bon, que... alors, je peux dire que dans notre société, en gros, il y a la peur de perdre son autonomie. Surtout que moi, j'appartiens à une génération qui s'est construite sur l'autonomie. Donc, perdre son autonomie, c'est la grande peur. Donc, évidemment, la peur de la maladie, la peur de la mort aussi. Ça, c'est grande peur. Ensuite, il y a aussi la peur de la solitude, la peur de terminer sa vie dans un établissement que l'on n'aura pas choisi. Hein, c'est au fond d'être placé comme un objet dans un lieu. Euh, ce sont les peurs, les grandes peurs. Alors, moi, je travaille à trois niveaux. Identifier ces peurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'éviter de me retrouver dans la situation qui me fait peur? Donc là, il y a beaucoup de choses à faire en termes de prévention. Et puis, si jamais ça m'arrive, parce que nous ne contrôlons pas tout, et nous pouvons tout faire pour, par exemple, pour ne pas perdre notre autonomie, et puis malgré tout la perdre, parce que on a un accident, parce que... et, euh, et là, je veux dire, si on est dans cette situation, sur quelles ressources internes est-ce que je peux m'appuyer pour que ça ne soit pas une catastrophe? Et là, c'est très intéressant, ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire qu'ils
ils ont quelquefois fait l'expérience aussi de quelque chose qui leur arrivait, ils se rendent compte d'abord que les épreuves que l'on vit, quand on les traverse, hein, on découvre en soi des choses qu'on ignorait, une force interne, hein, une force psychique. On découvre aussi quelquefois des manières de s'apaiser que l'on ne connaissait pas avant. C'est paradoxal ce que tu dis, parce que pour la plupart Oui, des gens, si je regarde ma oui, peur de mourir, d'être dépendant, bah, ça va me plomber. Donc autant être positif et ne pas regarder ça. Et toi, il tu faut montres regarder. le contraire, Oui, que les peurs qu'on met dans le placard oui, vont nous revenir, et en voilà, plus, elles vont revenir quand on est le plus fragile et qu'on ne saura exactement. pas les affronter. Voilà, Donc regarder nos peurs oui, aujourd'hui, c'est pas du tout un acte de faiblesse qui va nous plomber. Au contraire, c'est la seule manière de découvrir nos forces, comme tu viens de dire. oui. Et par exemple, la peur de mourir, comme on va tous mourir, je veux dire, ça ne sert à rien de mettre ça dans un placard. C'est regarder le fait que je suis mortel. On sait que dans toutes les traditions, quelles qu'elles soient, le fait de considérer que l'on est mortel permet de mieux sentir ce qui est important, où est l'essentiel de ma vie. Qu'est-ce que j'ai... On a bien vu pendant le confinement à quel point les personnes âgées qui avaient cru mourir ou se retrouvaient en réa ont dit mais cette menace de la mort nous a fait prendre conscience de ce qui était essentiel pour nous. Et si j'en réchappe, s'il me reste encore du temps à vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de ce temps-là? Voilà. Ce sont donc affronter effectivement la question, c'est au contraire être beaucoup plus fort, puisque on va mettre toute l'énergie que l'on a au service de ce que l'on a encore envie de vivre. On va vraiment aller à l'essentiel, hein. Donc ça, par exemple, pour cette peur de... Et puis, dans la peur de perdre son autonomie, moi, je trouve très intéressant que des... C'est pas venu de moi, hein, de gens dans les groupes qui disent, bah, à un moment donné, j'ai perdu un peu mon autonomie. Eh bien, je me suis rendu compte que, eh bien, s'abandonner aux mains des autres, eh bien, c'est une expérience de vie dans laquelle on va peut-être avoir des rencontres, vraiment des rencontres de regard, des rencontres dans le seul fait de remercier quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, c'est une expérience que j'ai faite aussi. À un moment donné, j'ai eu tellement mal au dos, je me souviens que j'ai été obligée de demander de l'aide sans arrêt, de l'aide pour marcher, de l'aide pour porter. Et je me suis rendu compte que demander de l'aide, eh bien, on établit une relation avec quelqu'un, un inconnu que peut-être 5 minutes après on ne verra plus, mais ce regard, cet échange de paroles, les gens me disent, mais oui, on découvre quelque chose. Nous sommes tellement nous sommes tellement dans, je dirais, dans ce contrôle nous ne voulons pas du tout avoir besoin de qui que ce soit. Ça, c'est notre monde, hein. Mais avoir besoin de l'autre, c'est une expérience humaine très intéressante quand on entend les gens en parler.